بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors voici le dossier numéro 2 de l'apprentissage de l'arabe à travers les sources du Coran al-Karim et de la sunna de notre prophète honoré et d'un livre sur la jurisprudence et sur la base de ce que le musulman et la musulmane doivent apprendre. Alors je lis maintenant le dossier A1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voici la Fatiha. Et on peut voir que la Fatiha, comme on l'avait vu, commence par la Basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et selon l'avis de certains savants, cette Basmala fait partie de la Fatiha, alors que d'autres ont dit que ça ne fait pas partie de la Fatiha et donc que la Fatiha commencerait par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a déjà vu dans le dossier 1 l'explication de Bismillahir Rahmanir Rahim. On passe donc à Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et les mots sont écrits sur la feuille, comme vous pouvez voir. Alhamdu, qui est la louange. Lillahi, à Allah. Rabb, le Seigneur. Al-Alamin, les mondes. Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin. Donc Malik, qui est le maître, le roi, le souverain. Yaoum, le jour. Ad-Din, lorsqu'on entend Ad-Din, souvent on pense la religion, mais dans ce contexte, ça fait référence à la rétribution. Le jour de la rétribution. Le jour donc où Allah, qui est le roi des mondes, dans le sens le souverain, celui à qui tout appartient, il va donner la juste rétribution à tout un chacun. Iyaka, c'est toi. Iyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Wa iyaka, et c'est toi, nasta'in, c'est toi duquel nous implorons, nous demandons l'aide et le secours. Ihdina, guide-nous. Ihdina sirata al-mustaqim, dans le chemin droit. Sirata al-lavina, le chemin de ceux, an'amta alayhim, ceux que tu as gratifiés, honorés, ceux à qui tu as accordé des bienfaits. Et on parle ici non pas des bienfaits matériels, mais on parle des bienfaits dans un sens qui est beaucoup supérieur, dans le sens du bienfait qui est la félicité dans les deux mondes. La félicité par le fait d'avoir la foi et puis la piété et les qualités d'un bon croyant. Et les savants, ils ont souvent expliqué que ce chemin et ceux qui ont été gratifiés, ça fait référence aux prophètes et aux saints. Donc on demande à Allah de nous guider dans ce chemin. Ghayril maghdubi alayhim, non pas. Ghayri, non pas. Al-maghdubi alayhim, c'est ceux qui ont encouru le châtiment de Dieu. Ou littéralement ceux contre qui on est en colère. Ceux qui ont encouru par leur propre injustice, le ghadab, donc en français le courroux de Dieu. Et bien sûr, lorsqu'on dit le courroux ou la colère de Allah, c'est la colère de Dieu qui bien sûr ne fait pas référence
et n'a aucune ressemblance avec notre colère à nous. Comme vous savez, certains attributs de Dieu, le nom de cet attribut est similaire au nom de notre attribut. Mais la signification, elle n'a aucune ressemblance. Et non pas le chemin des égarés. Donc ceux qui ont été égarés. Et encore une fois, on comprend que cet égarement, c'est malgré les signes et les rappels de Allah. Donc une personne, c'est comme si elle a choisi d'être égarée. Elle a choisi d'être égarée parce que Allah lui envoyait des signes et elle les repoussait. Allah lui envoie des signes et elle les fuit. Et elle les rejette. Et elle n'y porte pas attention. Et donc elle s'est égarée elle-même et par ce fait, elle a été égarée. On passe maintenant à la feuille A2, donc le vocabulaire. Hamd, louange. Hamida, yahmadu, louanger. Et un exemple qu'on cite, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah entend, Dieu entend, liman hamidah, qui l'a louangé. Allah entend celui qui l'a louangé, celui qui a fait son éloge. Al-Hamid en arabe, c'est celui qui louange, celui qui fait la louange. Et Al-Hamidoun, ceux qui louangent. On passe Rabb en bas, Rabb, le Seigneur. Et certains savants ont dit que ce terme vient du verbe Rabba, yurabbi, et c'est le verbe éduquer. Et donc notre Seigneur, Rabbuna, il est celui qui nous éduque. Et celui qui nous éduque, par moments il nous donne et par moments il nous prive. Par moments il nous accorde des bienfaits et par moments il nous les enlève pour nous éduquer. Notre Rabb est donc celui qui nous éduque, nous élève, s'occupe de nous. Et un autre mot maintenant qui est tiré de cette racine aussi, Murabbi, l'éducateur. Et cet éducateur, c'est à la fois dans le sens purement éducatif, mais aussi l'éducation spirituelle. Donc c'est le guide spirituel. On passe à la feuille A3, Al-Alam, le monde, et au pluriel, Al-Alamin, les mondes. D'où le mot Al-Alim. Al-Alim, c'est celui qui sait. Autrement dit, il connaît le monde. Donc on a Al-Alam, le monde, et Al-Alim, celui qui connaît le monde. Le verbe, et ça provient du verbe Alima ya'lamu. Donc quand je dis les deux verbes, Alima c'est autant qu'on dit en arabe Madi, et Ya'lamu c'est autant qu'on appelle Mudari'. Alima ya'lamu, le verbe savoir. Ilm au singulier, c'est le savoir, la science. Et ulum, ce sont les sciences. On passe en bas, Malik, roi. Moulouk, des rois. Donc c'est au pluriel. Malik, moulouk. Du verbe malaka, yamliku, posséder, détenir. On passe à un autre. Na'budu, nous adorons. Et c'est une conjugaison à la première personne du pluriel. Nous adorons, na'budu, du verbe abada, ya'budu, adorer. Et de cela on tire le nom de l'adorateur. Adorateur en arabe c'est abid. Et l'adorer, celui qu'on adore, al-ma'boud. D'où la parole qu'on lit tout en bas de la feuille, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'adoré qui le mérite, bihaqqin, excepté illa Allah. Excepté Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. On continue à la feuille A4. Nasta'in, nous demandons l'aide, le secours. Et c'est le fait de demander ce qu'on appelle en arabe al-aoun, al-i'ana, l'aide, le secours. Donc aoun, i'ana, c'est l'aide, le secours. Et le verbe
dans sa racine, c'est a'ana, yu'inu, aider. A'ana, yu'inu. On passe à un autre. Ihdina, guide-nous. Du verbe hada, yahdi. Donc c'est Allah qui est al-hadi. Celui qui guide. Donc un des noms de Allah, c'est al-hadi. Al-hadi, celui qui guide. Un des saints noms de Allah. C'est un de ses 99 noms aussi. Celui qui est guidé, on l'appelle Mahdi. Celui qui est guidé, Mahdi. Et puis on a Sirat, chemin. C'est le même mot aussi lorsqu'on fait référence au pont, à Sirat, qu'on devra tous traverser. Donc ce pont qui sera établi entre la terre changée et la bordure du paradis, et sous lequel sera l'enfer. Donc l'enfer sera amené, une partie sera sous ce pont. Mustaqim, qui veut dire droit. Donc je continue sur la feuille, je lis Mustaqim, droit, et puis Istiqamah, la droiture. Maintenant on a la feuille A5. An'amta, tu as comblé de faveurs. Et donc, tu as comblé de faveurs, et faveur en arabe, ça se dit ni'amah au singulier, ni'am au pluriel. Exemple, nashkurullaha, nous remercions Allah, nashkurullaha, ala ni'mati al-islam, pour le bienfait, ala ni'mati al-islam, pour le bienfait de l'islam. Je continue. Ghadiba yaghdabu. C'est le verbe être, tomber en colère. Être en colère ou tomber en colère. Ghadiba. Yaghdabu. Donc la colère, ça se dit ghadab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon qui lui demandait conseil, la taghdab. Il lui a dit cela 3 fois. Ne te mets pas en colère. La taghdab. Ne te mets pas en colère, ne te fâche pas. Et puis on a la particule de la négation, la. Quand on dit la, ça indique la négation. Ad-dallin, les égarés. Dal, égaré. Et puis à la toute fin de cette feuille, on a adalla, yudillu. C'est le verbe égarer, écarter du bon chemin. Adalla, yudillu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maintenant, on va passer à la feuille B1. On passe à la feuille B1. Bismillahirrahmanirrahim, dans laquelle on lit ce hadith. An Abi Hurayrata, radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Donc maintenant, si on lit ensemble la traduction de la part du compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais plutôt il regarde vos cœurs et vos actes. Et si on lit maintenant ensemble les mots, on a le mot an, de la part de Abi Huraira, le nom du compagnon. Radiyallahu anhu, c'est une formule, comme on a vu, qui signifie qu'Allah l'agrée. Qal ou qala, il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le messager de Dieu a dit. Qu'est-ce que le messager de Dieu a dit? On cite le hadith maintenant. Inna Allah, certes Allah, la yanzuru, il ne regarde pas. Et ici, ce regard, ça fait référence à la considération. Et donc, Allah, ce qu'il juge, ce ne sont pas ni le corps,
ni l'apparence, comme le hadith nous l'indique, mais c'est plutôt le cœur et les actes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah, certes Allah, la yanzuru, ne regarde pas, la yanzuru, ne regarde pas, ila ajsamikum, vers vos corps. Donc vos corps, ajsamikum, wala non plus, ila suwarikum, vos apparences, vos images. Walakin, mais plutôt, yanzuru, il regarde, ila qulubikum, vos cœurs, wa a'malikum, et vos actes. Et on lit tout en bas une explication de ce hadith. Embellis ton visage pour les gens quand tu les vois, parce que c'est ce que les gens voient, et c'est ce que les gens regardent, et c'est ce que les gens considèrent. Embellis ton visage pour les gens quand tu les vois. Tu embellis ton visage, tu embellis tes vêtements, tu fais en sorte d'avoir de belles manières. Mais l'intérieur, c'est Allah qui le voit. Et donc embellis et purifie ton cœur pour Allah à chaque instant, car il te voit en tout temps. Et maintenant on passe à la feuille B2 qui concerne le vocabulaire. Inna, particule qui renforce le sens d'une phrase nominale, donc d'une phrase qui commence par un nom. Je peux dire par exemple Allahu khaliqi. Allah est mon créateur. Allahu khaliqi. Mais je peux renforcer cette parole en la débutant par inna. Inna Allaha khaliqi. Certes, Allah est mon créateur. Note, ce inna, il a une incidence grammaticale sur le mot qui le suit. Et on verra ça plus tard. On continue avec les mots nazara yanzuru, qui est le verbe regarder. Jism ou jismun, ajsam, corps. Donc jism, c'est le corps au singulier. Ajsam, ce sont les corps. Surah, suwar, image, apparence. Lakin, c'est le mot mais. Qalb, qulub, c'est le mot cœur. Et finalement, amal au singulier, a'mal, c'est l'acte ou l'œuvre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour cette section. On passe à la section C1, donc à la feuille C1, qui est la suite du livre qu'on a commencé à étudier, le livre sur les bases de ce que le musulman et la musulmane doivent apprendre. Et on lit en arabe Arkanul Islami khamsatun. Les piliers de l'islam sont 5. Shahadatu Allah ilaha illallah. Le témoignage qu'il n'est point de Dieu excepté Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que Muhammad est le messager de Allah. Wa iqamus salah. Donc ces piliers de l'islam, ces 5 piliers, on a commencé à mentionner shahadatu, le témoignage, et puis wa iqamus salah, l'accomplissement de la prière. Wa ita az-zaka, le fait de s'acquitter, donc l'acquittement de l'aumône obligatoire qu'on appelle en arabe az-zaka. Wa sawmu ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajjul bayti, et le hajj, le pèlerinage à la maison. Et la maison, vous savez, c'est la Kaaba. Man istata'a ilayhi sabila. Man istata'a ilayhi sabila. Pour qui en a les moyens, pour qui en est capable. Et je relis en français. Les piliers de l'islam sont 5. Le témoignage qu'il n'est de Dieu excepté Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Puis, donc le mot wa en arabe, wa, c'est une conjonction. Ça fait parfois on traduit par et parfois on traduit par puis. Maintenant j'ai choisi d'écrire puis. Puis l'accomplissement de la salah, la prière, puis l'acquittement de la zakat, aumône obligatoire, puis le jeûne de Ramadan, puis le pèlerinage à la maison, Kaaba, pour qui en a les moyens.
Et avant de passer à l'autre page, je relis en arabe. Arkanul islami khamsatun. Shahadatu an la ilaha illallah. Et je pourrais dire Shahadatu an la ilaha illallah. Mais le an, on verra pourquoi, mais il se fusionne avec le lam qui le suit. Donc le nun se fusionne avec le lam, donc ça fait Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ce qui nous amène à la feuille C2 avec le vocabulaire. Khamsatun, c'est le chiffre 5. Shahada, témoignage. Du verbe shahida, yashhadu, témoigner. Par exemple, dans un mode au présent, mudari', à la première personne du singulier, donc au je, on dit ashhadu, je témoigne. Allah ilaha illallah, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. La particule la, on l'a déjà vu, elle exprime la négation. En arabe, on appelle cela la négation, on appelle an-nafi. Donc on traduit souvent le la par point ou pas. Et je donne des exemples ici de verbes au présent qui sont utilisés de façon à ce que la phrase soit positive ou négative. Donc on a ashhadu, je témoigne, mais si je veux dire je ne témoigne pas, je dirais la ashhadu. Si je dis j'adore, a'budu, si je veux dire je n'adore pas, je dirais la a'bud. Comme dans la sourate Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Le prophète il dit je n'adore pas la a'budu ma ta'budun, ce que vous adorez. Et maintenant la feuille C3, ilah. Et le mot ilah, ça fait référence, on peut traduire par Dieu, mais ça peut aussi vouloir dire Dieu ou divinité. Donc comme vous voyez en français, lorsqu'on met le mot Dieu avec une majuscule, ça fait référence à Allah, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui mérite d'être adoré. Mais en français, il y a aussi le mot Dieu avec une minuscule qui veut dire divinité, donc qui veut dire ce qui est adoré. Et ce qui est adoré ne mérite pas toujours d'être adoré. C'est pour ça, lorsque vous entendez dans ces pays, il y a les gens adorent plusieurs dieux, ou alors quelqu'un va te dire cette statue est son Dieu. Ça veut dire que cette personne, elle prend cette statue pour son Dieu, même si ça ne veut pas dire que cette statue mérite d'être adorée, mais elle est appelée un Dieu parce qu'elle est adorée. Donc en français, on a cette distinction. Ilah, donc on traduit par Dieu, mais il faut comprendre que le sens peut être différent selon le contexte. Illa, c'est une particule qui exprime l'exception, donc ça veut dire sauf ou excepté. Iqam, donc iqam, ça veut dire l'accomplissement ou l'établissement. Du verbe aqama, yuqimu, établir. Le mot maintenant salah ou salatun, au pluriel salawat, prière. Et un exemple qu'on cite, as-salawatul khams. Et on a déjà vu le mot khams qui veut dire 5. Donc as-salawatul khams, ça veut dire les 5 prières. Du verbe salla, prier. Yusalli. Et un exemple ici, salla rasulullah, le messager de Dieu a prié. Le verbe salla avec rasulullah, salla rasulullah, le messager de Dieu a prié. Et ce mot salla peut aussi vouloir dire bénir, comme dans la formule sallallahu alayhi wa sallam. Donc sallallah, ça veut dire Allah a béni, ou on demande à Allah de bénir, par exemple le prophète Muhammad. Et finalement la feuille C4, on lit musalli, musalloun, celui qui prie, ou ceux qui prient. Donc musalli, singulier, musalloun, pluriel.
Et on a aussi le mot musalla. Donc vous voyez la dernière lettre, c'est un alif qu'on appelle un alif maqsoura. Et donc musalla, c'est l'endroit où l'on prie. Donc une salle de prière, on l'appellerait musalla. Ita'u, donc vous voyez le hamza, il est prolongé par un ya, on dit ita'u, c'est l'acquittement. Az-zakah, l'aumône obligatoire. Puis on a le mot jeûne, sawm. Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire. Et puis on a hajj, pèlerinage, bayt, maison. Et on termine avec le verbe istata'a, yastati'u, être capable. Et finalement, sabil, qui exprime le moyen. Ce qui complète le dossier numéro 2. Et donc, Inch'Allah, vous faites l'effort de bien lire ce dossier, le réviser, en apprendre son vocabulaire, afin, Inch'Allah, de pouvoir bâtir au fil du temps sur ce vocabulaire. Donc le vocabulaire, lorsqu'il s'accumule, il permet à une personne de comprendre les textes et même de pouvoir s'exprimer. Et je demande à Allah de nous faciliter cet apprentissage et que cet apprentissage soit bénéfique pour nous et que Allah nous donne ce fatah, cette ouverture. Allah yaftah alayna al-fahm, la compréhension, wa futuh al-arifin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.